La question du franc CFA revient de plus en plus souvent dans les débats au sein de la grande famille panafricaine. Et pour cause, cette monnaie coloniale, toujours contrôlée par la France, reste l'un des symboles les plus flagrants du néocolonialisme encore actif sur le continent. Aujourd'hui, tout indique que l'AES pourrait être celle qui prendra enfin l'initiative de rompre avec cet héritage toxique. Début mai, Bamako a accueilli une conférence entièrement dédiée à cette problématique. Parmi les voix les plus marquantes, celle du professeur Moussa Diallo, économiste reconnu, a rappelé avec clarté pourquoi le franc CFA doit être abandonné. Présenté à tort comme un outil de stabilité, le franc CFA est en réalité un système organisé de transfert de richesses africaines vers l'Europe. Comme le souligne le professeur Diallo, l'un des mécanismes les plus critiquables de cette monnaie est la centralisation des réserves de change africaines au trésor public français. Cela signifie concrètement que l'argent des Africains, y compris les impôts, est stocké en France. Et ce, dans un système où la France conserve un droit de regard sur la politique monétaire des pays concernés. Quand on qualifie le franc CFA d'impôt colonial, on a parfaitement raison, affirme-t-il. Ce système freine le développement de nos pays. Si un État veut lancer un grand projet d'infrastructure, il ne peut pas mobiliser ses propres fonds sans l'aval de Paris. C'est un verrou qui empêche tout véritable projet de souveraineté économique. Diallo insiste aussi sur l'absurdité de la soi-disant garantie illimitée de la France. Aucun pays au monde ne garantit la stabilité monétaire d'un autre sans en tirer profit. Et dans le cas du franc CFA, aucune signature africaine ne figure sur les billets. C'est une monnaie créée par une puissance coloniale pour asseoir sa domination économique. Mais le problème va encore plus loin. Le franc CFA isole les économies africaines dans un système fermé, aligné sur la zone euro, où les États ne peuvent ni réguler leurs flux financiers, ni attirer librement les investisseurs extérieurs. C'est un obstacle structurel au développement et à la souveraineté. Face à ce constat, le professeur Diallo est clair. Il est temps de créer une monnaie propre aux peuples africains. Une monnaie gérée par les Africains, pour les Africains. Dans le contexte actuel, il parle d'une monnaie portée par les pays de l'AES, Mali, Burkina Faso, Niger, en rupture claire avec la tutelle française. Et cette rupture, selon lui, est une nécessité historique. Bien sûr, la sortie du franc CFA ne se limite pas à ces trois pays. Le débat est aussi vif au Sénégal et dans d'autres pays encore sous l'emprise de cette monnaie. Mais aujourd'hui, le leadership de l'AES semble le plus résolu à franchir le pas. Pour autant, ce type de décision ne se prend pas à la légère. Elle doit être mûrement préparée avec l'appui d'experts économiques locaux afin d'anticiper et de minimiser les conséquences. Car, soyons lucides, quitter le franc CFA sera vu comme une déclaration de guerre par le régime français et ses alliés. L'histoire nous l'a déjà montré. La Guinée d'Ahmed Sékou Touré, qui avait rejeté le franc CFA dès 1958, avait subi une guerre économique féroce, comme l'opération Persil menée par la France en 1959 pour saboter l'économie guinéenne. Aujourd'hui encore, ce genre de représailles économiques, politiques ou même militaires est à prévoir. Il faudra donc être prêt à y faire face. Mais cette fois, les pays de l'AES ne sont pas seuls. Ils peuvent compter sur le soutien stratégique de puissances qui ont résisté à l'agression économique occidentale. La Russie, aujourd'hui quatrième économie mondiale en parité de pouvoir d'achat, subit un arsenal de sanctions sans précédent et continue pourtant de se renforcer. La Chine, quant à elle, première puissance économique mondiale, possède une expertise précieuse dans le domaine de la monnaie, des infrastructures et de l'organisation économique souveraine. Une chose est sûre, le vent tourne. Le moment de tourner la page du franc CFA approche et l'AES pourrait bien ouvrir la voie pour tout le continent. Une fois cette étape franchie, ce ne sera plus qu'une question de temps avant que d'autres peuples africains suivent et que l'Afrique reprenne en main son destin monétaire, économique et historique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.